Yo la team, retour au niveau des vidéos YouTube après 4 semaines d'arrêt pour des raisons personnelles, dans la flemme, une grosse remise en question et tout. Je me posais des questions quant à mon objectif et à ce que je voulais faire concernant cette chaîne YouTube. Et j'en suis convenu au fait que je voulais faire du fric. Que je m'éparpille un peu trop, donc c'est un peu chiant. J'ai fait une vidéo qui a un peu percé, donc à mon niveau, mais bon, qui sert un peu à rien au final. Donc j'ai décidé de juste donner full value, rien à foutre, tu vois. Juste je parle. Et mon but c'est de faire du fric, et c'est surtout de vous rendre musclé. Donc c'est parti. Donc tout d'abord, petite update de mon physique après 2 mois de salle. Donc photo juste ici. C'est pas mal, c'est pas mal. Il était minuit en plus. Je m'étais enfoncé un bon chicken spot dans le gosier, donc c'était pas mal. La peau, la qualité de la peau était pas ouf, un peu de fatigue aussi, donc voilà. Mais pour 2 mois de reprise, c'est pas mal du tout. Donc voilà, petit update physique, petit aparté. Donc aujourd'hui, on va parler de comment déterminer un bon programme. Il me semble que c'est un problème majeur chez beaucoup de personnes, et c'est un peu l'élixir, tu vois, la recette secrète que tout le monde cherche à avoir. J'ai l'impression que tout le monde veut avoir le programme parfait qui va gagner 400 kilos de muscle. Donc, on va d'abord démystifier cette zone secrète. Je vais essayer d'enlever un peu cette aura qui entoure donc le fait d'avoir un programme parfait. Je vous renvoie à ma première vidéo, donc sur les principes de la musculation. Et en reprenant la pyramide d'Eric Helms, on peut voir que le choix des exercices, je me tourne un peu, le choix des exercices, c'est en 4e position. Donc c'est le 4e pilier, le moins important entre guillemets. Donc conclusion, tous les autres principes qui sont en dessous sont beaucoup plus importants que le choix des exos. Donc tâchez de d'abord maîtriser les premières bases de la pyramide avant d'en venir au, au programme. Donc voilà. Donc maintenant, comment on fait pour avoir un bon programme, un programme qui nous rend musclé, qui nous rend beau, voilà quoi, un bon programme. Donc tout d'abord, on va déterminer nos points faibles. Donc on a tous des points faibles, bien évidemment. Moi par exemple, c'est les pecs, les mollets surtout. Et donc on va déterminer nos points faibles et on va les écrire sur une liste. Donc généralement, vous aurez, je sais pas, 3, 4 points faibles et tout. Et le premier but, c'est de les mettre en début de séance. Tout votre programme va être focalisé sur les points faibles. Parce que notre but, c'est pas de faire les pecs en début de séance, c'est d'avoir un corps beau, esthétique et harmonieux. Donc premièrement, on détermine les points faibles. Après que ce soit fait, on va déterminer le volume qu'on va effectuer pour chacun des muscles / groupes musculaires. Donc par exemple, j'ai un point faible épaule. On n'oublie pas on n'oublie pas pyramide d'Eric Helms. Deuxième principe, le volume. Conclusion, si tu fais beaucoup de volume sur des pecs, t'as de gros pecs. Si tu fais beaucoup de volume sur des mollets, t'as de gros mollets. C'est simple, c'est bête, c'est méchant, c'est efficace. Donc conclusion, t'as un point faible mollet, t'as un point faible épaule, t'as un point faible je sais pas quoi, tu dis ok, je dois mettre du volume. Et maintenant le but, c'est de mettre assez de volume qui te permettent non seulement de progresser très vite, qui soit adapté à ton adhérence, le premier pilier, / à ton emploi du temps. Si tu peux pas faire 50 séries par semaine pour X muscles, parce que, je sais pas, t'as la vie, t'as les gamins, t'as je sais pas quoi, tu les fais pas, et c'est la vie. Mais il faut pas oublier que plus tu fais de volume, plus t'as de muscles. Donc, forcément, il faut mettre beaucoup de volume sur nos points faibles. Moi, par exemple, je suis sur du 24 séries pour mes épaules. Je suis pas sur du 35, du 40, du 50, c'est pas excessif non plus, mais c'est assez élevé. Et en parallèle, j'essaie aussi de développer donc mes autres groupes musculaires, mais j'ai d'abord fait l'accent sur mes épaules, comme on peut le voir un peu sur la photo, je flex un peu, mais voilà, 24 séries. En conclusion, t'as un volume de séries à répartir sur tes groupes musculaires par semaine. Donc t'as ta liste, tu dis ok, cette semaine, sur ce muscle, je vais mettre 25 séries. Ce muscle, c'est un point faible, mais c'est pas un point faible extrême, donc je vais mettre du 17, du 18. Ce muscle, j'ai envie de le développer un tout petit peu, ok, vas-y, je vais mettre du 12. Ce muscle, par contre, c'est un vrai point fort. Je sais que si je taffe pas, il va rien se passer.
Donc je vais mettre du 6-8 reps, enfin du 6-8 séries par semaine. Donc voilà, première étape, déterminer nos points faibles. Deuxième étape, mettre du volume dessus. Donc ça, c'est les premiers critères pour définir un bon programme. Et après, bien évidemment, il y a les choix des exercices. Il y a principalement deux types d'exos. Il y a il y a les exercices de base, / polyarticulaires, et les exercices d'isolation. Les exercices de base, c'est des exercices polyarticulaires qui nécessitent de recruter plusieurs articulations. Par exemple, le squat, le deadlift, le bench. Quand tu fais du squat, il y a quoi qui bouge? Il y a le bassin qui bouge, il y a les genoux qui bougent, il y a les chevilles qui bougent. C'est un exercice polyarticulaire. Le bench, il y a quoi? Il y a les épaules, il y a les poignets. Bon, les poignets en sont balèques, mais vas-y. Il y a les coudes aussi. Donc, c'est des exercices polyarticulaires. Et qui dit polyarticulaire dit aussi recrutement de plusieurs muscles. Ce qui fait que tu peux soulever très lourd et que tu as une capacité d'évolution très élevée. Par exemple, sur le bench, si tu commences à 20 kg, tu peux largement sur des années, monter à 150, 160. Si tu fais des élévations latérales, qui est un exercice d'isolation, qui ne recrute que l'articulation de l'épaule, forcément, tu pourras pas faire 40 kg d'élévation latérale. Moi, je l'ai fait parce que je suis un dieu grec, mais en général, tu peux pas le faire. Tu vas te bloquer à, je sais pas, 16, 18, et les 16, 18, voilà, ça prend du temps pour les faire. Donc, conclusion, si tu mets des exercices polyarticulaires, donc des exercices où tu peux développer beaucoup de force et où tu peux évoluer sur une durée très très longue sur des points faibles, automatiquement, tu vas évoluer très vite. Alors que si par exemple, tu as un point faible d'épaule, mais que tu es un trisomique et que tu fais des élévations latérales en début de séance, automatiquement au bout d'un moment, tu vas être bloqué à 16, 18 et pendant très longtemps. Alors que si tu mets par exemple du développé militaire en début de séance, n'inquiète pas, ça va mettre des mois et des mois et des mois et des mois et des mois avant d'apercevoir ne serait-ce qu'une petite stagnation. Donc, je vais répéter mais n'importe quoi, parce que la répétition est la mère de l'enseignement. On détermine nos points faibles, on détermine le volume qu'on va mettre sur chacun de nos muscles et on met des exercices polyarticulaires, début de séance, sur nos points faibles. Donc voilà, c'est principalement les 3 critères principaux qui vont faire que vous aurez un bon programme ou non. Et après, généralement, tu peux pas mettre des milliards d'exos polyarticulaires dans ta séance. Donc moi perso, ce que je fais, c'est que je fais environ entre 2 et 3 exos polyarticulaires maximum sur ma séance. Et tout le reste, c'est des exercices d'isolation qui vont permettre de combler le volume. Donc par exemple, point faible d'épaule, je dis ça parce que je taffe mes épaules, c'est pas un point faible, mais voilà, quoi. Point faible d'épaule, 2 exos polyarticulaires en début de séance. Et tout le reste, que ce soit pour les biceps, le dos, tout, généralement, c'est des exercices d'isolation, généralement. Après, c'est bien sûr qu'il y a certains exos polyarticulaires, mais bon, c'est pas le sujet. J'ai oublié de parler d'une très grosse partie de la vidéo. Parce que je suis un trisomique qui n'a pas écrit son script. Donc voilà. Donc on va parler maintenant de la fréquence d'entraînement et tout ce qui est lié aux blessures et à tout ça, quoi. Donc, encore une fois, pyramide Eriken, selon la science, il faut taffer chaque muscle 2 fois par semaine. Donc automatiquement, tu dois faire en sorte que ton programme puisse te faire travailler chaque muscle au minimum 2 fois par semaine. Pourquoi? Parce que ça stimule l'hypertrophie, on n'oublie pas. Un bon programme aussi, c'est quoi? C'est un programme qui te permet d'évoluer sur le long terme, donc qui évite les blessures. Et comment on évite les blessures? C'est potentiellement en, pourquoi pas, alternant entre les séries lourdes, plutôt entre les séances lourdes et les séances légères, pour permettre aux articulations de bien récupérer. Moi, personnellement, je le fais pas parce que j'ai la flemme, mais ne fais pas ce que je fais, fais ce que je dis. Il y a aussi, oui, et donc aussi en termes de douleur, de blessure, si tu sens que tu as un exo qui te fait assez mal sur le long terme, mais que tu aimes bien, par exemple, moi personnellement, c'est du tirage corde. Quand je fais du tirage corde, généralement, j'ai un peu mal au coude. Donc, ce que je fais, c'est que je fais du 15 reps. Je fais que du 15 reps, que des séries de 15 reps, et j'évolue sur cette tranche de répétition. Pourquoi? Parce que c'est moins lourd, c'est moins traumatisant pour les articulations, j'évolue,
je, je stimule mon adhérence parce qu'il y a l'exercice qui est dans mon programme, dans ma prod. Donc tout est bien, tu finis bien. Et ben voilà. Je pense que j'ai fini. Si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à me dire, je vais en parler en vidéo. Et voilà. Donc, comme je le rappelle, j'ai envie de faire du fric, j'ai envie d'aider les gens. J'ai débuté une transformation d'un pote que je vous détaillerai dans quelques mois, très sûrement. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous, rendez-moi riche. C'est ciao, Gambino.